L'acte 5, scène 13, concernait la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Chelles et l'association du théâtre de Chelles. Lors de la commission, il a été noté que la convention, il y avait quelques coquilles qui traînaient par-ci par-là. L'un des agents de la ville nous a dit qu'effectivement, il reverrait cela puisque la convention est sur 1 an, il était encore mentionné 14 mois. Bref, il y avait quand même pas mal d'erreurs, notamment sur l'aspect juridique ou association. Quand c'est une association dans une convention, c'est un A majuscule. Enfin bref, il y avait quand même pas mal d'éléments à réviser. Donc lors de la commission, on m'a garanti qu'il y aurait des corrections. Et arrivé au conseil municipal, suspense, la convention, il y a toujours des coquilles. Donc j'en ai fait part à monsieur le maire et sa réponse méprisante, puisqu'il ne fallait peut-être pas en parler, répond... Enfin, c'est des majuscules, hein. C'est pas toujours juste d'ailleurs ce que vous avez noté. Voilà, donc c'est pas toujours juste ce qui a été noté et ce ne sont que des majuscules, voyons. Donc à chaque fois que, ce n'est pas la première fois, à chaque fois qu'on fait des remarques, notamment dans la construction, monsieur le maire n'aime pas. Autre point que nous avons abordé lors de ce conseil municipal, c'est aussi une question qui a été évoquée en commission. Donc normalement, le maire dit qu'en commission, c'est le lieu où on peut poser toutes les questions et on a les réponses. Ce n'est pas vrai, hein. Les commissions durent 30 minutes, top chrono. Et lorsque nous voulons dépasser, des agents de la ville répondent « mais ça va quand même pas durer 3 heures si vous voulez poser des questions diverses, hein, quand même. Hein. Donc si vous voulez poser des questions diverses, il faut nous le dire bien en amont. Et voilà, donc entre le 3 heures et la demi-heure, parce que chaque commission c'est une demi-heure, hein, et c'est bien évidemment pas ouvert aux citoyens, c'est les commissions entre les élus et les agents de la ville. Hein. L'ouverture démocratique n'existe pas. Donc nous avions posé lors de la commission une question sur le contrat de maintenance des ascenseurs. Contrat de maintenance des ascenseurs, ce n'est pas d'une grande confidentialité, enfin semble-t-il. Pas de réponse. Question avant le conseil municipal. Est-ce qu'on pourrait savoir quel est le contrat de maintenance qui gère les ascenseurs? Comment s'organisent justement les interventions lors de panne? Pas de réponse. Et là, au conseil municipal, donc je ne lâche rien, le collectif Fairville Ensemble repose la question. Et là, le maire répond. Alors moi, je vais vous répondre de manière générale. Sur les ascenseurs, on vous répondra. Moi, je ne peux pas vous dire comme ça, on vous répondra dans ce conseil. Mais... Donc voilà, monsieur le maire ne peut pas répondre comme ça quand même. Il oublie de dire que la question a été posée en commission, que cette question a été mise dans le compte-rendu, qu'ensuite, avant le conseil municipal, il a reçu un mail de ma part lui demandant ces informations-là, et là, au conseil municipal, il répond qu'il ne peut pas répondre comme ça, alors que pourtant, monsieur le maire a souvent des réponses, et c'est quand même très surprenant que le maire ne peut pas répondre comme ça. Après le conseil municipal, j'ai encore envoyé un mail pour savoir. Toujours pas de réponse. Donc sincèrement, c'est que ce contrat doit être extrêmement confidentiel quand les choses tardent comme ça. Ensuite, nous avons posé une question parce que lors de la commission, nous savons maintenant que le bilan se fera 2 fois dans l'année. Donc 2 fois dans l'année en crise sanitaire où le théâtre est fermé. Hein. Bon, pourquoi pas. Et on lui a demandé à monsieur Billard quelle sera la position de la municipalité si un des bilans est négatif, c'est-à-dire sur la fréquentation faite au théâtre, en sachant que là, bien évidemment, la fréquentation est au niveau 0. Sauf quand il y a un conseil municipal où c'est le maire qui est le principal acteur. Globalement, alors déjà, je vous rappelle aux uns aux autres hein, que historiquement, ça a toujours été d'année en année, hein, la convention du théâtre. Hein. Il n'y a rien de nouveau en fait. Hein. C'est nous qui avons souhaité passer à 3 ans pour donner plus de visibilité, et que là, on
lien avec nos services, on a constaté qu'il était nécessaire de tout simplement challenger et on rappelle qu'on est dans une démarche d'évaluation. Donc là, le maire répond à l'opposition par rapport à la convention qui est passée de 3 ans à 1 année. Donc voilà sa réponse, hein. Nous passons d'année en année en sachant que la subvention a toujours été donnée d'année en année. Bon, ben voilà, la convention qui était sur 3 ans, maintenant elle est sur 1 année avec un bilan tous les 6 mois. Des politiques publiques, hein, c'est extrêmement important. On est comptable des deniers publics, c'est-à-dire qu'on est donc responsable, on contrôle là-dessus. Je rappelle que c'est la plus grosse subvention, plus les dispositions des locaux, plus un certain nombre d'entretiens, plus un certain nombre de dépenses de communication qui peuvent être mises en charge. Donc tout ça fait qu'on est quand même responsable et il est nécessaire, quand on estime que c'est nécessaire, de contrôler, d'avoir une vision à notre niveau. Voilà, donc le maire insiste bien, hein, qu'on est responsable. Hein, voilà, 2 fois de suite, hein, nous sommes responsables des deniers publics. Bien évidemment, comme si nous serions des dépensiers par rapport à la culture. Bien évidemment que c'est une subvention qui est importante, mais de là à faire une évaluation tous les 6 mois alors que la fréquentation et qu'il y a une fermeture du théâtre, je ne vois pas qu'est-ce qu'il va contrôler cette année. Donc le maire passe ensuite la parole pour les votes, mais comme pour de nombreuses délibérations, il faut vite que ça soit expédié. Le débat n'est pas trop voulu en sachant que le conseil municipal se réunit à 17 h et il faut véritablement finir assez rapidement par rapport au couvre-feu pour être exemplaire. Mais dans ce cas-là, nous pourrions, mais cela il ne l'acceptera pas, faire les conseils municipaux le samedi matin. Comme ça, nous aurons largement le temps de ne pas dépasser l'heure par rapport au couvre-feu. Mais ça, ce n'est pas dans la volonté du maire.